Cristina Cordula, célèbre relookeuse et icône du shopping si vous préférez, a fait une halte à Manor, Lausanne, pour présenter sa marque de cosmétiques Magnifique, une occasion pour l'experte en style de partager ses conseils beauté avec ses fans et de promouvoir ses produits. Notre envoyé spécial Hugo Lopez a eu l'occasion de la rencontrer la semaine dernière. Bonjour Hugo. Bonjour Philippe. Et on pourra le constater en fin de cette rencontre, de cette interview que vous avez réalisée. Elle vous a un petit peu fait des notes sur votre look. Ça allait pas mal. C'est marqué. Elle a dit, alors on le précisera, elle a dit que c'était bien pour travailler. Oui. Donc il ne vous reste plus qu'à travailler maintenant. Oui, c'est ça. Oui, j'ai pu rencontrer Cristina Cordula, qui était une ancienne mannequin brésilienne, franco-brésilienne, et femme d'affaires, qui venait présenter sa marque de cosmétiques Magnifique. Allez, on y va ? Magnifique. Interview, rencontre Magnifique avec Hugo Lopez à Lausanne. Bonjour, c'est Cristina Cordula, vous êtes sur M, le média. Moi aujourd'hui, j'ai un grand parcours, j'ai des kilométrages. J'étais à l'école, je me suis formée en journalisme et dans la communication. Dès là, j'étais mannequin et j'ai décidé de poursuivre la carrière de mannequin. Je viens en Europe, j'ai fait ma carrière de mannequin international un peu dans le monde. C'était très bien, c'était mon rêve alors d'enfant d'être mannequin. Et puis du coup, après, je forme une famille à Paris. Je décide d'habiter à Paris parce que c'était mon rêve d'ailleurs d'enfant, c'était habiter à Paris. Et mon destin a fait que je reste là-bas et je deviens consultante en image parce que je voulais toujours travailler dans la mode. Et je trouvais que le consultant en image, c'était un nouveau métier dans les années 2000 et je trouvais ça formidable pour pouvoir donner des conseils aux gens pour améliorer son image et démocratiser la mode. Il y a eu les émissions qui sont venues et ça fait déjà 20 ans que je fais de la télé. J'ai écrit quelques livres déjà, 8 ouvrages, quelques émissions déjà que j'ai fait sur la mode et la beauté. Et puis aujourd'hui, j'ai ma ligne de maquillage Magnifique, que c'était un rêve parce que moi, le maquillage, j'ai toujours aimé le maquillage parce que quand on est mannequin, on aime beaucoup se maquiller, on apprend à se maquiller. Et j'ai toujours côtoyé beaucoup de maquilleurs en tant que mannequin, en tant que consultante en image avec mes maquilleurs qui maquillaient mes clientes dans mes émissions. Tellement le maquilleur donne de conseils. Dans mes livres, il y avait toujours le chapitre maquillage, comment se mettre en valeur. Le maquillage, c'est la série sur les gâteaux. Je ne prêche pas pour être maquillée à outrance, mais le maquillage, il est là pour donner bonne mine et sublimer la personne. Et c'est justement ça, Magnifique. Magnifique, c'est un maquillage qui est là pour sublimer la personne. En tout cas, dans mon époque, il y avait beaucoup de compétitions, bien évidemment. C'était aussi difficile qu'aujourd'hui. Sauf que la différence, c'est qu'il n'était pas médiatisé. Et c'était médiatisé dans les médias de la mode. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'Instagram, de Facebook et toutes ces choses-là. Donc, mais ça a toujours été très, très, très difficile psychologiquement. Voilà. Et pour réussir, il fallait vraiment vouloir et avoir des bonnes bases. Mais quand j'ai lancé ma ligne, quand j'ai lancé mon agence de consultante en image, j'étais la première à lancer. Je peux vous dire que la mode avant, la mode elle commençait à être démocratisée dans des boutiques moins chères. Avant les années 2000, c'était plutôt les grandes maisons de mode et tout ça. C'était assez, il y avait Zara à l'époque et c'est tout. Et c'est là qu'on a commencé à avoir plus de boutiques accessibles, démocratiser la mode, avoir des autres marques. Et du coup, c'était parfait aussi apprendre les gens à se mettre en valeur. Et c'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut qu'on porte. C'est ça que je voulais parler aux gens. C'est parce que c'est ce qu'il faut, c'est vous mettre en valeur, comprendre vos atouts pour vous mettre en valeur. Et c'est ça que je prêche. C'est ce que je veux, c'est vraiment chacun trouver son propre style. On n'est pas là, comme on voit beaucoup malheureusement aujourd'hui,
tout le monde s'habille un peu pareil. Hein, il y a tout, parce qu'il y a une tendance à mini-jupe, et ça y est, tout le monde se met en mini-jupe. Il y a une tendance à les bottes qui sont lourdes, et tout le monde se met. Et moi, je dis justement au contraire, on va utiliser la mode, mais on va créer notre propre style, et notre style il a à voir avec notre goût, notre culture, d'où on vient, notre personnalité. Donc en fait, il faut adapter par rapport à sa morphologie, à sa personnalité, et c'est ça qui va faire les styles de chacun. Le maquillage, c'est un peu une passion que j'ai. J'ai toujours aimé les maquillages, j'ai toujours acheté beaucoup de maquillage, j'aimais me maquiller, je savais me maquiller. Et à force de côtoyer des maquilleurs, quand j'étais mannequin, ensuite de côtoyer les maquilleurs pour le travail du relooking, je commençais à écouter leurs conseils, à demander des conseils. Et plus je parlais avec eux, plus je connaissais un peu plus le maquillage. Et ça est devenu un peu comme un hobby, le maquillage. Pourquoi pas faire une ligne de maquillage? Et quand on m'a proposé, mon associé Antoine m'a proposé, et je trouvais ça formidable. J'ai dit, ok Antoine, je vais bien faire parce que j'adore le maquillage, c'est un challenge, c'est nouveau, jamais fait. Donc je vais me mettre dans le risque, dans le danger. J'aime bien me mettre en danger, mais à la condition que je puisse faire le maquillage comme je veux et comme je le vois. Et j'ai tellement vu de femmes devant moi, tellement, et je sais exactement ce qu'elles ont besoin. Et elles disent tous pareil, Christina, je n'ai pas le temps de me maquiller. Je ne sais pas me maquiller, je n'ai pas le temps. Je regarde sur Internet, les filles, elles prennent 1 heure pour se maquiller. Je n'ai pas ce temps-là, je travaille, j'ai des enfants. Ou alors, je n'ai pas la main pour me maquiller, je ne suis pas douée. Et donc, du coup, je ne me maquille pas. Et elle mettait juste un coup de crayon, un coup de mascara, et c'est pas ça qui va embellir. Et du coup, j'ai dit, je veux un maquillage qui soit agréable, qu'elle se sente pas maquillée, qu'elle se sente pas déguisée. Je veux un maquillage qui soit léger, facile à appliquer et qui apporte du soin. Et je voulais bien évidemment amener ma couture brésilienne, et je voudrais que ces soins soient avec des ingrédients brésiliens, de fruits et de vitamines qu'on trouve au Brésil. Et je voulais aussi que ma marque soit chic et élégante pour justement mon côté mode parisien. Donc ce que je fais à la télé pour la mode, je fais pour le maquillage. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? J'aime bien déjà vos lunettes. J'aime bien les pantalons, il faut baisser un tout petit peu, c'est exprès. Tout petit peu. Voilà, c'est bon. Et j'aime bien le coup de la chaussette blanche, je trouve ça sympa. Écoutez, c'est pas mal, c'est décontracté, c'est pas mal pour travailler. Christina Cordula pour vous sur M et sur Canal+. Merci en tous les cas Hugo Lopez pour cette rencontre. C'est bon, elle vous a refringué, elle vous a relooké? Ouais, elle a dit que c'était ok pour travailler. C'était ok, très bien, pour travailler, effectivement. Vous allez pouvoir bosser, c'est très bien. Aime le média où tu veux, quand tu veux.